Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Satori, plus précisément à l'association Univem, et regardez juste derrière moi, il y en a partout. Ici on a au moins une quarantaine, cinquantaine de véhicules militaires qui sont pour la plupart en état de fonctionnement, donc conservés, restaurés. Ils sont entretenus par beaucoup de bénévoles, ils font un travail remarquable, et si je suis ici, c'est pour quelque chose de très particulier que je vous présente tout de suite. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de véhicules, on a de toutes sortes, Jeep SAS, du Ford, on a de tout. Et donc en fait c'est une association qui existe depuis déjà bien des années. Et ce qui est génial, c'est qu'ici ils ont un des plus gros garages de France avec des véhicules en état de fonctionnement qui sortent régulièrement, qui font de la commémo, de la reconstitution, ils font vraiment beaucoup de choses. Vous le savez, je suis normand, je fais beaucoup de choses en Normandie. Cette année c'est le 80e anniversaire du débarquement. Mais là plus particulièrement en fait on a créé ce qui s'appelle le Tanks Day. Donc retenez bien la date, c'est le 2 juin 2024. C'est un réel événement, j'ai déjà partagé l'affiche sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets les liens en description. Événement Facebook, page Instagram que je vais souvent alimenter pour que vous ayez un peu un aperçu de ce qui va se passer ce jour-là. Et donc forcément, c'est un travail acharné de préparer ce genre d'événement, c'est un travail très intense, donc forcément je le fais pas tout seul. Je suis accompagné de mes amis du musée d'Hidei Omaha, donc on a un terrain privé exprès. Et donc là, je prends l'exemple type. Donc ici, sous la bâche, on a un Duke, donc là il est vraiment magnifique celui-là, donc il fonctionne. De souvenir, je crois qu'il est encore, c'est à la base amphibie, je crois qu'il va encore sur l'eau. Donc là il est en pleine réflexion, vous vous en doutez, hein, c'est quelque chose qui doit être étanche, qui demande vraiment beaucoup d'entretien. Donc on va parler principalement de véhicules blindés. Et en fait l'idée c'est vraiment, comme sur les vidéos YouTube que vous pouvez regarder, ce que je peux proposer, c'est-à-dire qu'en direct, vous aurez les véhicules devant vous, avec une vraie présentation dynamique, donc en plus de l'image du véhicule et l'explication, vous aurez le ressenti de l'odeur, du bruit, du mouvement, peut-être même pour certains véhicules, vous allez voir tout à l'heure le sol qui tremble. Je remercie l'Univem qui est un vrai partenaire, ce qui ramène beaucoup de véhicules pour cette première année. Vous aurez l'occasion beaucoup plus tard dans les semaines à venir de les découvrir au fur et à mesure. Donc ici par exemple on a une série de GMC totalement différents des uns des autres, c'est pas du tout les mêmes modèles. Par exemple ça peut être le type de présentation qui peut être faite. Pourquoi celui-ci est comme ça? Pourquoi on a tel accessoire sur celui-ci et pas sur l'autre? Il y a un tas de raisons en fait qui ferait que cet événement peut devenir très enrichissant en plus d'être sympathique. Un de mes véhicules préférés qui est pourtant un des plus petits ici, la Jeep SAS avec tout son montage, donc regardez la quantité de jerrycans. Donc je suis vraiment fan de ce modèle-là. Pourquoi? C'est vraiment esthétique, on n'est pas sur l'historique. Mais ça change, on a l'habitude d'en voir beaucoup des Jeeps. N'hésitez pas, je vais créer une adresse mail exprès si vous avez des véhicules potentiels que vous souhaiteriez présenter aussi au Tanks Day. Pour revenir à la Jeep SAS, voilà, c'est vraiment très particulier comme montage. Mais je trouve que ça a vraiment du sens quand on les voit. On s'imagine vraiment les choses. On imagine sur le terrain comment c'était en fonctionnement. Ça devait être vraiment exceptionnel. Celui-ci, pareil, au niveau des transporteurs, c'est un de mes préférés. Donc on en a deux, le Diamond T981 Pacific M26. Alors celui-ci devait venir, mais malheureusement, d'après les bénévoles, ils n'auront pas les pneus nécessaires pour pouvoir le déplacer d'ici là. Et donc là à côté en plus, on a un moteur Continental, donc un 9 cylindres étoile, qui correspond au moteur du Sherman et d'aviation aussi. Donc celui-ci, je pense qu'il est à restaurer, mais il n'a pas l'air trop usé. Donc ici, une lignée de semi-chenillés américains, M16, M5, M3 et tout au fond là-bas un scoot car que j'avais déjà présenté sur YouTube. Ici il y a beaucoup de bénévoles qui connaissent par cœur leur machine. Ce que je vais faire dans les semaines à venir, c'est que je vais apprendre à les appréhender, à savoir vous les présenter en dynamique parce que c'est très important aussi. Donc celui-ci il est vraiment magnifique, il a été restauré, il est en état de fonctionnement, donc il va venir vraiment en dynamique pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est une pièce de rêve, c'est une pièce de rêve qu'on voit un petit peu quand même en Normandie, mais celle-ci plus particulièrement parce qu'elle est vraiment comme neuve. Et donc le moteur que vous voyez tout à l'heure, le Continental, on le retrouve juste ici monté. Regardez comme c'est imposant, c'est vraiment une très belle pièce. Et donc quand ça démarre, je vous souhaite de venir parce que ça va vraiment être incroyable. On referme ça. C'est gratuit, tout le monde peut venir. Et en plus de tout ça, j'ai été soutenu, et pas par n'importe qui, c'est par World of Tanks. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée pour le coup, mais sur cet événement, ils sont vraiment à cœur de pouvoir m'aider à créer ce projet d'événement, tout simplement parce que la Normandie, c'est quand même un secteur très important, même dans la bataille de chars. Et donc voilà, ils voulaient vraiment participer à ça. Et sur l'avenir, vous proposer des choses vraiment uniques et des véhicules vraiment qu'on va pas retrouver tous les jours en dynamique. Et donc voilà, on termine cette vidéo sur ce magnifique Ford M8.
J'en ai d'ailleurs peut-être un projet de restauration pour ce genre de modèle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que ça serait assez intéressant, je pense, de travailler là-dessus. En tout cas, voilà, moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'être à cette période de commémoration, d'une, parce que je pense que c'est l'une des dernières années où on verra des vétérans, c'est vraiment une année qui est importante pour la mémoire aussi, parce qu'on a quand même vécu beaucoup de choses en Normandie. En tout cas, quand j'entends les histoires de mes grands-parents, je peux vous promettre que j'avais pas envie d'y vivre à ce moment-là. Et aussi, une dernière chose qui est très importante pour moi, c'est de pouvoir vous rencontrer. En dehors du Tanks Day aussi, je serai toute la semaine en Normandie. Il ne faudra pas hésiter à venir, à discuter, à échanger avec vous. Ça fait toujours plaisir quand je vous rencontre dans la rue aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tous nous rejoindre sur les réseaux pour parler du Tanks Day. Et du coup, je vous dis à de prochaines vidéos.